Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et les Seigneurs nous bénissent. Nous Nous lèvons pour faire la lecture. Nous lirons, nous allons aussi sauter les Écritures. Nous chapitre 28, verset 1. Commençons dans 2 Chroniques, chapitre 28, les versets premiers. Bible lobby, Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David et son père. Nous sautons. 18, verset 24. Nous prenons les versets 24. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. 18 versets, il y a deux derniers versets, 26 et 27. Nous prenons les 2 derniers versets, 26 et 27. Les restes de ses actions et toutes ses voies, la première et la dernière, cela est écrit dans les livres des rois de Juda et d'Israël. Verset 27. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans le sépulcre des rois d'Israël, et Ézéchias son fils régna à sa place. 12 chapitre 30. Prenons le chapitre 30. Verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Verset 5. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, les dieux de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Vous sautez. Sautons. Vous sautez, verset 15, qui est verset 16. Prenons les versets 15 jusqu'au verset 16. Ils réunirent leurs frères et après s'être purifiés, sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvaient dans les temples de l'Éternel et les mirent dans les parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les récirent pour les emporter dehors au Torah de Cédron. 18, chapitre 31. Nous prenons le chapitre 31. Non, chapitre 32, verset 33. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans les lieux les plus élevés des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Et Manassé son fils régna à sa place. Et les seigneurs, on peut s'asseoir. 18 Lévitique. Nous prenons Lévitique, chapitre 1. Le chapitre 1er. Verset 1 pour Kitanayango, qui en a verset 9. Le verset 1, nous allons descendre jusqu'au verset 9. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel appela Moïse. De la tente d'assignation, il lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande était un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste. Il sera créé devant l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang. Et les répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux
la tête et la graisse mitu pe mafuta sur les bois mis au feu sur l'autel. likolo ya mabaya oyo batie likolo ya moto na etumbelo. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. bakosokola na mai bamitiopo pe makolo. Et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. Pe nganga nzambe akotumba nyonso likolo C'est un etumbelo. holocauste, ezali nyama batumbi un na mobimba sacrifice consumé par le feu, mbeka oyo batumbi na moto d'une agréable odeur à l'éternel. oyo ekozala solo kitoko pe Pour la sacrification à lecture, Et le Seigneur ajoute tout dans la Nzambe to betile sur tout nous sommes dans la joie d'écouter Dieu, acclamons pour sa gloire. Et le Seigneur Jésus nous bénisse. Et le Seigneur Jésus nous bénisse. Je crois que ce matin tu es un homme heureux. Malgré les difficultés de ce temps actuel, je crois que Dieu est avec nous. Tu ne le crois pas? Celui qui bénit, c'est Dieu. Même si les choses sont devenues difficiles, c'est Dieu qui bénit. Un jour, on a fait un festin pour Isaac. Lorsqu'il dit, c'est vrai, la Bible dit que dans cette fête-là, Ismaël s'est moqué de lui. Sarah dit à Abraham, chasse cet esclave avec son fils, pour qu'il n'hérite pas ensemble avec mon fils. On lui a chassé. Pour Sarah, elle n'avait aucun programme pour Ismaël. Pour Sarah, Ismaël n'avait aucune valeur. Mais Dieu avait un programme sur Ismaël. Parce qu'il savait qu'Ismaël apprendra tous. Ismaël aussi apprendra tous. Pour te dire ce matin, quels soient les rejets des hommes, ça n'empêchera pas les plans de Dieu. Même si les hommes te méprisent. Pour Sarah, Ismaël n'avait aucune valeur. Mais Dieu dans les cieux, il y a un plan pour Ismaël. Ce matin, tu peux être minimisé. Tu n'as aussi aucune valeur auprès des hommes. Mais Dieu dans les cieux a un plan merveilleux pour toi. Il est allé dans les déserts. La Bible dit qu'Abraham était riche. Il était fort riche. Mais Ismaël ne bénéficiera de rien de chez Abraham. Mais Dieu s'en en chargera. Même s'il n'héritera pas de son père, mais Dieu lui donnera. Même si ton père n'avait rien. Parce qu'il y a des gens où son père a beaucoup d'argent. S'il meurt, ils peuvent hériter de ses parents. Ils peuvent prendre même des parcelles. Mais Ismaël n'avait hérité de rien de son père. Mais Dieu lui avait donné. Pour te dire que même si dans ta famille tu n'as rien à hériter, Dieu te donnera. C'est Dieu qui donne aux hommes. On a pris un outre d'eau, on lui a donné. Il est arrivé dans le désert, il a tout mis, c'était dans le désert, l'eau était brisée. Mais comme Dieu avait un projet, Dieu lui avait donné un projet. C'est que les hommes te donneront finira. Mais si Dieu te donne, l'eau qu'on lui avait donné était en c'était fini dans le désert. Mais Dieu avait prévu pour lui un puits d'eau. Ce matin, Dieu a préparé un puits d'eau. Nous sommes dans les déserts. N'a pas sa place. Dans la France, les dollars ne fait qu'augmenter le taux. De l'autre côté de la terre. Moi je te dis, Dieu bénit même dans la guerre. Dieu bénit même dans les déserts. Là où c'est sèche, il a sorti de l'eau. Ne te dis pas que je suis sèche. Parce que celui qui te bénit ne sait pas. Notre source ce matin, c'est Job. Elle a dit dans le livre de Job. Il a placé la terre dans le vide. Là où il y a vide, mais il a pris le monde. Il a placé. Je crois que vie de gros à la célibat, le vide peut être vie de gros à la chômage, le vide peut être le vie de chômage, gros à la stérilité, le vide peut être la vie de stérilité, gros à la kozanga place à Rovanda, le vide peut être mais monté dans Nzamba place à Kamukilita le vide. mais Dieu place le monde dans le Tongo vide. le long du match que Dieu est capable de changer ta vie. Ce matin, crois que Nzamba Tongo le long du match que Nzamba a pour imposer la mitema basse. ce matin, crois que Dieu est capable de t'imposer dans les cœurs des hommes. Même si les gens te méprisent, que cela ne peut pas t'étouffer. Parce que ce ne sont pas eux qui te béniront. Je te
dis pas qu'elles sont en mauvaise relation avec les hommes. Non, si quelqu'un ne te considère pas, Dieu te considère. La considération de Dieu, cela dépasse celle des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. nous parlons sur la sanctification. Nous parlons sur la sanctification. Donc, dans la sanctification, Dans la sanctification, la vie à Baroua mi parle tout dans la Bible là. il y a dans la vie de deux rois qu'on a dit dans la La vie Bible. à Akaz, roi Akaz, Dans la vie du roi et Akaz la vie à roi Ézéchias. et dans la vie du roi Ézéchias. Sanctification, la définition, La sanctification par définition, tout simplement pour sanctifier. cela veut tout simplement dire sanctifier. Or, sanctifier, verbe sanctifier, Moko bongo là, verbe sanctifier, verbe sanctifier, et lui pour rendre saint. cela signifie rendre saint. Que le Seigneur nous Pour bénisse. rendre saint. Rendre saint. Nde yango tokolobela na tongo lelo. C'est ça dont nous allons parler ce Tozala matin. ba roi mibale. Nous avons deux rois. Roi liboso roi Akaz, Le premier roi c'est le roi roi Akaz. mibale roi Ézéchias. Le deuxième roi c'est le roi Akaz Ézéchias. azalaki roi, Akaz était roi, papa ya Ézéchias. le père d'Ézéchias. Ézéchias azalaki roi, Ézéchias aussi était roi, mwana ya Akaz. le fils d'Akaz. Tango Akaz akufi, Quand Akaz est décédé, Ézéchias a remplacé. Ézéchias l'a remplacé. Voilà pas la biso. Que le Seigneur nous Mais bénisse. Akaz asalaki nini? Mais Akaz avait fait quoi? Soko tangi histoire Akaz, Si tu lis l'histoire d'Akaz, abundi babeti na basyrien. il a combattu, on l'a bâti chez les Philistins. Ake Chez les considérer Syriens. banzamba basyrien po bayala secours na Il ye. est allé consulter les dieux des Syriens pour lui venir au secours. Akosala nini Akaz? Il fera quoi Akaz? Akokamata biloko ya tempelo, Il prendra les ustensiles du temple, abebisi yango, il les détruit, akangi temple. il ferme le temple Mpona koloba ke pour dire que alingi sous relation na nzambe il ne te. voulait plus la relation avec Si Dieu. temple eza na kati na bino te, Si le temple n'est pas parmi vous, relation na nzambe eza lisusu te. il n'y a aucune relation avec Dieu. Akangi porte ya temple. Il ferme la porte du temple. Ntango akanga porte ya temple, Lorsqu'il fermera la porte du temple, makambo mabe bele koyela Israel. beaucoup de choses horribles viendront sur Israël. Mais na suka ya règne na ye, Mais à la fin de son règne, akufa. il mourra. Mais bakokunda ye wapi? Mais on lui enterrera où? Na Jérusalem. À Jérusalem. Or na Jérusalem, Or, à Jérusalem, eza na place moko il y a une place donc oyo babongisaki bakundaka bana ya baroi ya bana ya David. où on avait préparé pour enterrer les fils de Donc David. tokoloba ke ezalaki kola cimetière ya lokumu na Jérusalem. Donc on peut dire que c'était des sépulcres, des glorieux. Donc tozo comparer mpo na biso na Kinshasa ezalaki kola nécropole. Si on peut les comparer à Kinshasa, ça sera comme Soki nécropole. mwana ya roi David akufi oyo aregnaki, Si le fils du roi David meurt, lui qui avait régné, bakunde na cimetière wana. on lui enterrera là-bas. Mais Akaz akufi, Mais Akaz meurt, lokola asalaki mabe, comme il avait commis des mauvaises choses, bakunde na cimetière wana te. on l'enterrera point là-bas. Bakunde kote mosusu. On lui enterrera dans un autre Bakundaki ye endroit. sans honneur. On lui avait enterré sans honneur. Ntango ye aleki, Maintenant, lorsque lui il fut passé, mwana na ye Ézéchias aye. son fils Ézéchias Tango fut venu. Ézéchias amati na pouvoir, Lorsque Ézéchias fut monté au pouvoir, andeka ya liboso, seulement dans sa première année, sanza ya liboso, le premier mois, eloko ya liboso Ézéchias asalaki, la toute première chose qu'Ézéchias avait abengi fait, balevite, il a appelé les ayesi balevite, il a dit aux Lévites, bose sanctifie, sanctifiez-vous te bosanctifie ndako ya et nzambe. sanctifiez aussi la maison Eloko ya de Dieu. liboso asalaki, La toute première des choses qu'il avait fait, afungoli porte, il avait ouvert la porte. porte oyo papa na akangaki, La porte dont son père avait fermé, ye afungoli. lui il a mpona ouvert kolobaki azongisi relation na nzambe. pour dire qu'il a remis la relation Po avec papa Dieu. ne abomaki relation na Son nzambe, père avait détruit la relation mais ye avec Dieu, azongisi relation na mais nzambe. lui il remet la relation avec Dieu. balevite bakoti na kati ya Les temple, Lévites sont entrés dans les babandi temples. kopurifie temple. Ils ont commencé à purifier bazwaki les temples. 8 jours ya kopurifie temple. Ils avaient pris 8 jours à purifier les abimisi temples. basalite nyonso Ils na ont kati ya sorti temple, toutes les salités. batiango na parvis, Ils l'ont mis dans les parvis. baye kozwa yango, Ils l'ont pris. bake kobwaka yango na tora ya Ils cedro. l'ont jeté dans les torrents des cédros. relation na nzambe ezongi. La relation avec Dieu s'est rétablie. Mais na ntango Akazi roi Ézéchias akokufa, Maintenant, lorsque le roi Ézéchias mourra, biloki bakokunda ye na cimetière oyo banda kokunda bana ya David, la Bible dit qu'on l'enterrera dans les cimetières où on enterrait les et fils puis du roi na David. place ya lokumu. Et puis dans des endroits glorieux. Différence eza boye, La différence y est, tata na ye asalaki mabe son père qui avait commis le mal, na cimetière oyo bakundaka bana ya baroi, dans les cimetières où on enterre les fils du esika ya roi, lokumu. dans un lieu de gloire. Parce que nandimi te ke roi na mutu simple bakunda bango ndenge moko. Parce que je ne crois pas qu'un roi et une personne ordinaire seront enterrés de la même manière. Exemple na mboka na biso awa, Un exemple dans notre quand pays ici, Moïse Laurent Désiré Kabila akufaki, lorsque Laurent Désiré Kabila oni était mausolée décédé, basaleli ye, vous avez vu le mausolée qu'on avait fait ata pour lui, bakundio na nécropole, même si on t'enterre eza au na valeur nécropole, moko te na mausolée wana. cela n'aura aucune valeur avec Soki nazwi le mausolée. Etienne Tshisekedi, Si je prends Étienne tala Tshisekedi, mausolée basalela ye, regardez les ata mausolées qu'on a bakundio fait na pour lui, nécropole, même si on t'enterre eza là-bas, na valeur moko te. ça n'aura aucune valeur avec ça. bakunda bango na
place à valeur. Donc le roi, on les enterre dans des endroits glorieux, dans des endroits de gloire. Mais Akaz, on ne lui avait pas enterré là-bas. Ézéchias, on l'a enterré là-bas. Le père, on ne lui a pas enterré là-bas. Mais le fils, on l'a enterré là-bas. Que le Seigneur nous bénisse. Là, c'était les songes qu'on était en train de raconter. Maintenant, c'est l'explication que nous voulons donner aux songes qu'on raconte. Bénisse. La sanctification. Le thème dont nous sommes en train de parler, nous parlons sur la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons d'abord commencer à dire ceci. Le fils n'est pas obligé de répéter papa. Si le père avait échoué, cela ne veut point dire que le fils doit échouer. Si le père avait commis le mal, cela ne signifie pas que le fils n'est pas obligé de répéter son père. Que le Seigneur nous bénisse. Le fils n'est pas obligé de répéter ce qu'avait fait son père. S'il avait fait le bien, le fils doit répéter le bien. Mais qu'il aille au-delà du bien que son père avait fait. Mais si le père avait fait du mal, l'enfant ne peut pas répéter le mal qu'avait commis son père. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons deux rois, le roi Akaz et le roi Ézéchias. Que le Seigneur nous bénisse. Le premier roi Akaz. Nous irons dans une voie simple pour ne pas compliquer. Le premier roi Akaz. Il représente Adam. Parce que dans les jardins d'Éden, Adam était roi. On lui avait donné autorité. On lui avait donné les pouvoirs de dominer. Or, dans une ville, parce que je prends les jardins d'Éden comme un pays où celui qui domine là-bas, c'est Adam. Celui qui a les pouvoirs là-bas, c'est Adam. Donc Adam, et Adam, je les prends comme Akaz, les premiers rois. Tu vas remarquer que ce roi, il commettra des choses qui ne plairont pas à Dieu. Il invoquera même les dieux des Syriens. Or, Israël avait les dieux véritables. Lui cherchera des relations avec les dieux des Syriens. Et ensuite, il fermera les temples. Il apportera même la suie. Israël sera suié à cause d'Akaz. Dieu abandonnera les peuples du colon Akaz. Les choses abominables entreront en Israël du colon roi Akaz. Ainsi nous avons dit que le roi Akaz, nous l'avons pris comme Adam. D'où Adam était avec Dieu, le Dieu véritable. Mais Adam établira aussi la relation avec le serpent ancien. Or, le serpent ancien dont nous parlons, c'est le diable. Et le Seigneur nous bénisse. Mais on nous montrera que le roi Akaz, il fermera les temples. La manière de dire que je ne veux plus de Dieu dans ce pays. La manière de dire que nous ne dépendrons plus de Dieu. Or, lorsque nous parlons sur les temples, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13, la Bible dit que vous ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu, dont l'Esprit de Dieu habite en vous. Le temple c'est un homme, le temple c'est toi, le temple c'est moi. Frère Paul a 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Le frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, vous êtes les champs de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque tu lui vois fermer les temples, nous retournons en arrière. Dieu crée le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il n'avait point d'endroit. Pour le commencement, on dira que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Pour dire que l'Esprit de Dieu avait marqué l'endroit pour se mettre. Sixième jour. Et lorsqu'on arrive dans le sixième jour, il crée l'homme. Souffle en lui. Nous croyons qu'il s'était déversé dans
l'homme. L'homme était devenu le temple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Adam, il était le temple de Dieu. Adam, il était l'adresse de Dieu. Mais lorsque Adam tombera, Dieu sortira en lui. La porte est fermée. Cela veut dire que Dieu n'est plus dans l'homme. Lorsque tu vois Akaz fermer les temples, cela montre que l'ancienne alliance, la porte était fermée. Pour dire qu'il n'y avait plus de relation entre Dieu et l'homme. Pour dire que Dieu avait laissé l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Comme le temple était fermé, l'homme ne pouvait plus y entrer. L'impureté entrait à l'intérieur. Les saletés entraient à l'ancienne alliance. Pour montrer que l'ancienne alliance, lorsqu'il n'y avait plus de relation avec Dieu, l'homme était devenu souillé. Parce que Dieu avait abandonné l'homme. La porte était fermée. Il n'y avait plus de relation entre Nzambe avec l'homme. Et le Seigneur nous bénit. Mais Dieu fera quoi? Après la mort du roi Akaz, Ézéchias vient. Ézéchias c'est qui? Le fils du roi Akaz. Lorsqu'il vient, il vient pour réparer les mal qu'avait commis son père. Si nous prendrons le roi Akab comme Adam, nous dirions que Ézéchias c'est Jésus. Si Ézéchias est le roi et le fils du roi Akab, Jésus est aussi le fils d'Adam. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Verset 1 à 38. Si tu commences au verset 1 jusqu'au verset 38. Lorsqu'on présente Jésus, le fils de, le fils de, le fils de, on finira par le fils d'Adam, le fils de Dieu. Pour dire que Jésus est le fils d'Adam. Lorsqu'il avait porté la chair, que le Seigneur nous bénisse, il devient le fils d'Adam. Parce que là où le père avait commis le mal, le fils viendra pour réparer. Et si nous disons ce matin, c'est pas obligé de suivre la mauvaise manière qu'avait fait ton père. Tu n'es pas obligé de suivre la mauvaise manière qu'avait commis ceux qui t'avaient précédé. Mais tu as aussi la capacité de réparer le mal qu'avait commis ceux qui t'avaient précédé. Je dis qu'Ézéchias, le fils du roi Akaz, c'est lui Jésus, le fils d'Adam. Et le Seigneur nous bénisse. Que cela ne soit pas une perle à chaque fois. Parce que nous savons que Jésus est Dieu. Nous savons que Jésus est le Tout-Puissant. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pour cela que nous avons la difficulté de chanter. Tu es Dieu de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est qu'on appelle Dieu là. C'est son point de Dieu. Ce sont des démons. Ce sont des créatures. Il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, tu as bien fait. Les démons aussi. Tu crois aussi qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent devant de lui. Les démons qu'on appelle Dieu. Et même savent que nous ne sommes pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous l'appelons le fils d'Adam, c'est par rapport à la chair. Lorsqu'il a porté la chair, il est venu sur la terre. Si nous l'appelons le fils d'Adam, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Premièrement, Ézéchias, il y a niveau saut aux yeux Ézéchias, le fils du roi Akaz, c'est lui Jésus qui est le fils d'Adam. Là c'est la première chose. La deuxième, suivant la signification du nom Ézéchias, cela veut dire Dieu vient renforcer. Dieu vient fortifier. Ou Dieu a renforcé. Ou Dieu a fortifié. Directement. Dans la signification du nom Ézéchias, avant qu'Ézéchias vienne, le peuple était dans la faiblesse, le peuple était épuisé. Maintenant il faut que Dieu envoie Ézéchias pour que le peuple devienne fort, pour qu'il ait la force.
pour dire l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, à cause du péché d'Adam, nous étions devenus faibles. Nous étions dominés au travers du serpent ancien. Et lorsque le véritable Ézéchiel est venu, qui est le Seigneur Jésus, le fils d'Adam, il était venu pour nous renforcer. Il était venu pour nous donner la force. Aujourd'hui, nous ne sommes plus faibles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les gens de la faiblesse. Pourquoi? Véritable Ézéchiel, le véritable Ézéchiel, Jésus était venu pour nous relever. Pour nous côté les là où nous avait fait tomber, lui nous a relevés. Je te dis ce matin, même si dans votre famille on t'a sorti, prends ça comme des mais Jésus véritable Ézéchiel, lui est capable de te relever. Là où on t'avait mouru, il est capable de te relever. Là où on t'avait fait tomber. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous, notre force, c'est Jésus. Notre puissance, c'est Jésus. Si ce n'est pas Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, c'est le soir. On peut venir même t'appuyer. Si ce n'est pas Jésus, de la manière dont tu prends la voiture pour arriver ici, on peut même la faire l'accident. Vous mourrez tous. Mais Jésus nous garde. Même quand tu entres dans la voiture, crois que tous ces gens qui sont dans la voiture sont protégés. Non parce que le chauffeur s'est conduit, mais c'est parce que toi tu y es. Toi qui es là, ta force, c'est Ézéchiel. L'Ézéchiel, ce n'est pas Ézéchiel, ça c'est matin. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est bon. Et le Seigneur nous bénisse. Donc Ézéchiel, c'est le fils du roi Akaz. C'est ça Jésus le fils d'Adam. Ézéchiel, cela veut dire Dieu est venu renforcer. Dieu est venu réconforter. Nous étions faibles dans l'ancienne alliance, mais Jésus était venu pour nous rendre forts. Lorsque Dieu avait créé Adam, il avait donné l'autorité, il avait donné le pouvoir. Adam n'était pas faible. Lorsque Adam commencera à pécher, il deviendra faible. Pour dire que le péché du soumou ça affaiblit. Et le Seigneur nous bénisse. L'homme pouvait avoir la capacité de prier durant 10 heures. Lorsque le péché est venu, même 2 heures seulement, il n'est pas capable. Celui qui était capable de prier durant 4 heures. Mais lorsque le péché est entré, même 30 minutes seulement, il n'arrive plus. Le péché n'est pas une bonne chose. Ça vient pour affaiblir. Que le Seigneur nous bénisse. Mais que fera Ézéchiel? Sacrificateur. Il dit aux sacrificateurs, les Lévites, il les dit, sanctifiez-vous et sanctifiez le peuple. Il était venu avec l'objectif d'ouvrir la porte du temple pour que la relation avec Dieu soit rétablie. Mais il le fera comment? Lui le roi et les Lévites. Attention. Dans l'ombre, on peut sortir 3 ou plusieurs personnages. Mais dans la réalité, tous ces personnages, on peut aussi les séparer. On peut aussi les rassembler. Nous avons le roi Ézéchiel. Nous avons les Lévites. Nous avons les temples qui est fermé, qui a des saletés à l'intérieur. Mais pour ouvrir les temples, il faut qu'on doit lever les saletés. Il faut que le roi Akaz et les sacrificateurs. Je crois que lorsque Jésus était venu, il était venu comme roi. Matthieu chapitre 2 verset 1. Matthieu chapitre 2 verset 1. Lorsque Jésus est né, le mage avait quitté l'Orient, était venu à Jérusalem. Ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Parce que nous avons vu son étoile dans l'Orient. Là il n'y a point de doute. Jésus est roi. Il s'est rencontré avec Pilate. Il a vu Pilate. Pilate lui posera la question. Et tu le roi? Il dira, tu l'as dit. Donc
Là, c'est la première écriture. Ça montre que Jésus est le roi. Mais attention. Jésus n'était pas venu seulement comme un roi. Il est venu aussi comme un sacrificateur. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que les sacrificateurs, ils donnent l'offrande. Jésus comme le sacrificateur, son offrande, c'était son propre corps. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ne vois-tu pas que si nous allons à Morija, nous avons Abraham, nous avons Isaac. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons Abraham, nous avons Isaac. Abraham est qui Abraham? Papa, c'est le père. Isaac Azanan, qui est Isaac? Moana, c'est le fils. Abraham Azanan, qui est Abraham? Sacrificateur. Isaac Azanan, qui est Isaac? Sacrifice. C'est le sacrifice. Donc, la réalité. Si je révèle dans la réalité, je prends ces deux choses. Je les révèle comme le Christ, c'est le père. Yende Tata, sacrificateur. Lokola Jésus, comme Jésus, le fils. Moana, le sacrifice. Yende Tata. Donc Jésus lorsqu'il est venu, il était venu comme roi. Il ne sanctifiera pas les peuples comme un roi. Il sanctifiera les peuples comme un sacrificateur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Au roi. Parce que le roi, il règne. Mais les sacrificateurs, il sanctifie. Et il intercède. Donc Jésus était venu comme un roi. Il était aussi venu comme un sacrificateur. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que je crois ainsi. En Éden, Dieu, il régnait dans la vie d'Adam. Adam, il régnait dans les mondes. Maintenant, lorsque Adam avait commis le péché, le règne de Dieu lui avait quitté. Et lui-même, il avait perdu la force. Maintenant, Jésus, lorsqu'il fut venu, suis-moi bien, il est venu comme un roi, comme un sacrificateur. Il avait le projet de régner sur l'homme. Mais pour qu'il règne sur l'homme, il faut qu'il commence d'abord comme un sacrificateur. Il purifie sur la croix. Le jour de la Pentecôte, la Pentecôte, il vient maintenant régner en nous. Parce que Jésus, il ne peut jamais régner là où il y a l'impureté. Pour qu'il règne, il faut comme un sacrificateur. Il faut qu'il devienne d'abord sacrificateur, qu'il purifie. Ainsi il régnera. C'est pour cela que lorsqu'il prie, il dit Père, je me suis sanctifié pour eux. Parce que les sacrificateurs, avant qu'ils sanctifient le temple, il fallait qu'ils se sanctifient eux-mêmes. Le vrai sacrificateur, Jésus, le véritable sacrificateur, Jésus, il dit Père, je me suis sanctifié pour eux. Que le Seigneur nous bénisse. Il s'est sanctifié pour nous. Dans la Sainte Alliance, nous étions une maison fermée. Dans la Sainte Alliance, nous étions une maison qui avait de l'impureté à l'intérieur. Les gloires sont rendues à Dieu. Il avait porté la chair. Il avait sanctifié pour nous le jour de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, il habite en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Ainsi tel que nous sommes notre roi, c'est le Seigneur Jésus. Notre roi, c'est la doctrine. Strictement interdit. Strictement interdit. De mettre les drapeaux devant l'église. Le drapeau États-Unis, le drapeau des États-Unis, le drapeau de RDC, le drapeau Israël, le drapeau d'Israël. Israël aujourd'hui, une nation comme toutes les autres. Israël aujourd'hui, est dans l'occultisme. Israël, il est dans le mal. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. L'église, c'est la nation de Dieu. Notre drapeau, c'est l'enseignement. Notre drapeau, c'est l'amour. C'est le Saint-Esprit. Comme des Congolais. Dans la chair comme ça. Notre drapeau est étoile. Avec une étoile. Comme des citoyens célestes. Notre drapeau, c'est la Sainte-Doctrine. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Israël, aujourd'hui, il est dans l'occultisme. Que le Seigneur nous bénisse. Il ouvrira les temples. Pour dire que là où son père avait fermé, il vient ouvrir. Son père avait fermé, il ouvre. Attention, faites attention. Akaz, dans un autre Moïse. Il est aussi Moïse. Parce que lorsque je vois Moïse, je vois la loi. Oh, la loi.
venu pour fermer la porte comme Dieu. Mais la grâce est venue pour ouvrir la relation avec Dieu. Pour te dire ce matin, même si on te ferme les portes, la grâce t'ouvrira. Tu ne le crois pas. Même si on te ferme les portes, même si on te ferme les cœurs, ils disent nous n'allons point la grâce t'aidera. J'aime Dieu souvent. Il n'aime pas qu'on acclame pour ses enfants. Pour dire que s'il est devenu c'est moi. Les Seigneurs nous bénissent. Ils purifieront le temple. Ils sortiront le saint. Suis-moi bien. Ils apporteront au Torah des cédrons. Le Torah, c'est l'eau qui coule. Les Seigneurs nous bénissent. Selon géographie, la géographie, lac. Le lac, c'est une eau qui pousse. Ça ne bouge pas. Mais le Torah, ce sont des eaux impétueuses. Ça bouge. Ça va vite. Si j'interprète le Torah, lorsqu'on prend les saletés, on le jette dans le Torah. Le Torah l'emporte. Il n'y aura plus de saleté. Si tu vas dans le Torah, tu cherches les saletés, tu ne les verras plus. Le Torah l'a emporté. Je montre pour dire, dans la Sainte Alliance, c'était le temps des kives. Si tu lèves les pieds dans la cuve de rein, les saletés restent là-bas. Pour dire que la loi, le péché n'était pas disparu, mais ça couvrait. Mais le Torah, c'est le sang de Jésus qui a ôté le péché. Même si tu étais prostitué, quand tu viens à Jésus, Jésus t'est sanctifié. Son sang, on n'était pas l'impureté parce que Jésus, même si tu étais assassin, une fois Jésus, mais quand tu n'as le sang de Jésus t'a purifié, il est devenu saint ce matin. Le Torah des cédrons, aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Que les Seigneurs nous bénissent. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tel que tu es ce matin, tu es saint. Est-ce que tu le crois ainsi? Tu crois que tu es saint? Nous ne devenons pas les saints lorsque nous mourons. Nous sommes les saints aujourd'hui. Les Seigneurs nous bénissent. Il y a d'autres religions qui disent si l'homme meurt, c'est ainsi qu'il devient saint. Non, toi et moi, nous sommes des saints, pas lorsque nous mourons, c'est aujourd'hui. Que les Seigneurs nous bénissent. Que les Seigneurs nous bénissent. Mais problème est, le temps s'est écoulé, le modérateur mais le plus grand problème c'est quoi? Il faut qu'on sorte toute l'impureté qui est dans le plus grand problème de l'homme c'est d'abord l'homme lui-même. Le plus grand problème c'est l'intérieur de l'homme. Jésus a dit aux pharisiens, allez à vous pharisiens, parce que vous lavez les dehors du couple. Mais normalement, il fallait que vous commenciez à laver l'extérieur pour que l'extérieur ensuite la première des choses c'est l'intérieur de l'homme. Tu vois une sœur porter de mini-jupe, cela vient de son intérieur. Si elle porte des cabellos, ça vient de son intérieur. Si tu vois un frère abaisser sa culotte, cela vient de son intérieur. Le frère s'est promené, les décalés se voient dehors. C'est la bien de son intérieur. Le christianisme ne traite pas d'abord le dehors, ça traite l'intérieur. Si l'intérieur est sauvé, l'extérieur aussi sera sauvé. Nous ne sommes pas les tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis, c'était dans la Sainte Alliance. Les dehors, tu vois la couleur blanche. À l'intérieur, là-bas, c'est pourri. Les dehors, c'est les dehors, c'est le voile. Les dehors, c'est la Bible. Les dehors, c'est le parler à l'âme. Mais à l'intérieur, c'est le poison. À l'intérieur, la sorcellerie. À l'intérieur, c'est la haine. À l'intérieur, c'est la prostitution. À l'intérieur, quelqu'un qui consulte les choses ne sont pas intérieures. Ensuite, l'extérieur sera Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 1.
On dit ainsi. Si quelqu'un vient offrir à Dieu et que cette offrande-là, c'est une offrande d'Holocauste, pour qu'il trouve la faveur de Dieu, nous l'avons lu dans Lévitique 1. On l'offrira comment? On donnera la manière dont Dieu le fait. Non point comme les hommes le veulent. Vous prendrez cette offrande, vous les couperez à morceaux. Vous prendrez les entrailles et les pattes et laverez. Le Seigneur vous dit. L'Holocauste c'était une offrande qui a attiré la faveur de Dieu. Pour te dire ce matin, si tu as besoin de la faveur de Dieu, deviens Holocauste, deviens une offrande. Mais on devait offrande. Dieu n'attire pas l'offrande de la manière des hommes. Lui il grève son offrande de la manière dont il faut comprendre l'offrande. Qu'on les coupe, qu'on prenne les entrailles, qu'on les lave, on prend les pâtes, on les lave aussi. On les entrailles. Les entrailles, ce sont les choses intérieures. C'est ainsi. Les pâtes, c'est quoi? De l'extérieur. Regarde bien, on dit qu'on lavera les entrailles et les pâtes. Pour dire qu'avant qu'on lave les pâtes, on lavera en premier les entrailles. Avant qu'on lave les dehors, on lavera l'intérieur. L'intérieur est purifié. Les dehors aussi sera arrangé. Si l'intérieur n'est pas arrangé, les dehors ne sera pas non plus arrangé. Je te dis nous ce matin, ton plus grand problème dans la vie, ce n'est pas l'homme qui a ton côté. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est d'abord toi-même. Avant que tu vois les mauvaises choses de toi, d'abord à te si tu vains ton problème deviendra, les problèmes des autres deviendront inutiles. Que le Seigneur nous bénisse. Tu cherches la faveur de Dieu. Est-ce que tes entrailles sont là? Parce que l'Holocauste, c'est l'offrande qui attire la faveur de Dieu. Mais on ne les donne pas dans les désordres. Il y a l'Iboso, les entrailles, il faut qu'on les lave. Ensuite on lavera les pâtes. Tu veux la faveur de Dieu, commence d'abord à nettoyer tes entrailles. Tu commences à purifier ton intérieur. Le Dieu que nous prions, il voit l'intérieur, il voit aussi l'extérieur. Avant qu'il ne te bénisse, premièrement, ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons d'abord quelque part. Nous sommes presque à la fin, nous allons chuter. Nous prenons 1 Corinthiens. Chapitre 11, le chapitre 11, verset 16. Le verset 16. Écoute comme le dit le frère Paul. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue pas. C'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. L'église Paul à Okamba. Ça c'est l'église dont Paul dirige. Mais dans son absence, lorsque les fidèles se réunissent, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour s'empirer. Mon frère, ce matin nous sommes devenus pour devenir bien. C'est qu'il y a d'autres qui sont venus ce matin, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Le pire dont on parle ici, c'est le pire dans la Bible. Le Seigneur nous bénit. Paul dit lorsque vous vous réunissez, mais ce n'est pas pour devenir meilleur, mais plutôt pour devenir pire. Comment les hommes deviennent mal? Regarde comment je prêche comme ça. Lorsque la prédication finit, les gens se réunissent encore. Lui c'est l'autre, lui c'est avec l'autre. L'autre là, relate à l'autre. L'autre là, il dit aussi les péchés de l'autre. Lui aussi à son tour, avec la prédication qu'il avait entendue, c'est parti. Le péché de celui qu'on l'avait dit, il place dans son cœur. Étais-tu venu pour écouter la prédication ou les péchés de l'autre? J'étais venu pour écouter la faiblesse de l'autre et bien la prédication. Nous ne refusons pas que les gens se réunissent. Non. D'ailleurs, le meilleur c'est celui à qui tu partages la même doctrine. Que le Seigneur nous bénisse. Frère Benjamin, les frères Benjamin, frère Gauthier, et les frères Gauthier, s'ils se réunissent, c'est bien, c'est pas mal. Mais ce que nous demandons, c'est deux choses. La première,
Gauthier. L'amour dont le frère Benjamin aura pour le frère Gauthier. Que ce soit les mêmes amours qu'ils ont pour Peter. Que ce soit les mêmes amours qu'ils auront pour Damas. Je ne refuse pas que les gens se réunissent. Et que cet amour-là soit de même pour toute l'église. Cela ne veut pas dire qu'il faut que les autres. La deuxième, dans votre relation, ne relatez pas les parlez sur les choses qui vous concernent. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup parmi nous ici. Il a haï le frère Gauthier. Non parce qu'il a vu le frère Gauthier dans le mal. Parce qu'un autre frère l'a dit que le frère Gauthier il a haï une sœur. Non parce qu'il a vu cette sœur là dans le mal. Mais parce qu'il y a une autre sœur. Nous prions dans un même endroit. Mais l'autre a l'autre. Qui l'a dit? C'est pas un père, un enfant de Dieu. Tu étais venu pour être maudit. Beaucoup viennent. Ne rentre pas avec la bénédiction, mais avec la malédiction. Je t'ai dit dans la parole que quelqu'un vient te parler du péché de l'autre. Que le Seigneur nous bénisse. Je donne une écriture. Hébreux chapitre 5 verset 1. Hébreux chapitre 5 verset 1. Hébreux 5 1. Hébreux 5 1. En effet, vous souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établir pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Tel que nous sommes réunis ce matin. Celui qui doit connaître les péchés, c'est seulement les sacrificateurs. Oh, les sacrificateurs, c'est les ministres. Que le Seigneur nous bénisse. Réunissez-vous. Soyez ensemble. Ce n'est pas mal. C'est bien. Mais ceux qui pourront m'empêcher, mais si les problèmes sacrificateurs, il faut que ce soit les sacrificateurs. Mon ministre. Voilà les ministres. Toi aussi refuse à il lui va voir les pasteurs. Cela ne me concerne pas. Une maman parmi nous. Il marche à la dignité. Va dire au pasteur. Ne dites pas. Tu vas dans la vie. C'est Dieu au pasteur. A présenté sacrifice pour le péché. Les ministres ne se pratiquent pas pour le péché. Même s'ils tombent plusieurs fois dans le péché, c'est son travail. Les ministres ne se pratiquent pas pour le péché. Même s'ils tombent dans le péché, il priera pour lui. Mais toi, les fidèles, tu vois cette terre-là qui était tombée dans le péché. Position va changer la position. Si chante dans le micro, il prie plus. Qu'est-ce qu'il chante là? Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous réunissons pour devenir meilleurs. Mais nous ne nous réunissons pas pour devenir pires. Venons ici pour écouter la parole. Nous ne venons pas pour faire des querelles, des calomnies. À la fin de la prière, les gens se réunissent dans le groupe. Tels qu'ils sont réunis là, ils sont en train de parler sur les péchés de l'autre. Ils ont les yeux là, ils regardent à droite, ils regardent gauche-droite. Si l'autre ne voit pas, ils bougent par les pieds. Regarde les frères Peter arrivent. Regarde les frères Gauthier. Il va nous expliquer. Maintenant, si cela n'est pas mauvais, pourquoi tu le bouges? Que le Seigneur nous bénisse. Et Dieu veut de nous ce matin la vie de la sanctification. Et Dieu attend de nous ce matin la vie de la sanctification. Notre intérieur soit sanctifié. Nous sommes devenus faibles. Le Seigneur nous bénisse. Vous allez remarquer lorsqu'on a réparé le temple, sur l'autel de l'Holocauste, on parlera sur l'autel de l'Holocauste, sur les pains de proposition. On parlera aussi sur les pains de proposition. Cela veut dire lorsque le temple était ouvert, on n'avait plus parlé sur l'autel de proposition. On n'avait plus parlé sur les pains de proposition. Le Seigneur nous bénisse. Or, hôtel, et tout le c'est le ciel. Et Namabélé. Si tu pèches, tu viens sur l'hôtel, on offre des sacrifices.
Dieu au ciel, alimbisio. il te pardonne. La relation nzambe salini. La relation avec Dieu fait quoi? Ezongi. Ça se part. Dans le temple zalaki okanga. Mais lorsque le temple était fermé, on avait pour dire que celui qui vit dans la vie, la relation avec Dieu est mort. Celui qui vit dans le péché, il n'y a point de relation avec Dieu. Je te donne un conseil ce matin. Garde la relation avec Dieu plus que la relation avec l'homme. Garde la relation avec Dieu plus que la relation avec ton époux. Je te dis la vérité. Maman telle que tu es là, si tu tombes dans l'adultère, papa va te rejeter. Il a son droit. Parce que la Bible, il a son droit. Même si tu demandes pardon, s'il refuse de te remettre dans la maison, il a son droit. Mais Jésus, il te pardonne. Il ne te rejettera pas. Que le Seigneur nous bénisse. Ainsi nous devons aimer plus que le faut aimer Jésus plus que la femme. Que le Seigneur nous bénisse. Mais je finis ici. Akaz meurt. Il y avait un endroit glorieux où il fallait enterrer les rois qui meurent. Mais lui ne sera pas enterré là-bas. On l'enterrera dans un autre endroit. Mais Ézéchias meurt. Pour le bien qu'il avait commis, on l'enterrera dans un endroit bien. Il sera honoré après sa mort. La mort, ce n'est pas la fin. La mort, c'est la fin du corps. Mais ce n'est pas la fin de l'esprit. Nous devons savoir la vraie mort. Il y a aussi l'honneur. Il y a eu un décopona lelo. Que le Seigneur nous bénisse. Nous attendons l'enlèvement. Oui, il y aura l'enlèvement. Mais parfois pas aujourd'hui. Mais la mort peut te surprendre. Mais sache qu'après la mort, ne t'étonne pas de la mort. Va à ma sœur. Un enfant est né après 2 heures, il est mort. L'autre a fait un jour, il est mort. L'autre 30 jours ensuite, il est mort. Combien d'années? Voilà combien d'années? Tu as combien d'années? Pour te dire que la mort peut même venir aujourd'hui. On sort ici, on attend l'autre mort. Ce n'est pas étonnant. Mais le problème, après la mort, serons-nous honorés ou serons-nous déshonorés? C'est ça le problème. Le choix. C'est aujourd'hui. Nous ne sommes pas d'humeur. Nous venons au Dieu. Pardonne ses péchés. Pardonne son adultère. Non. Toi-même confesse aujourd'hui. Si tu meurs, la Bible dit que si l'arbre est tombé au nord, il restera au nord. Si c'est tombé à l'Occident, il restera à l'Occident. Tu meurs dans le péché. Au Bungi. Et on a prié, la prière que nous allons faire. Les salis de l'homme n'est pas de l'homme et de son Dieu. Quand on répare ça le lot. Le temps de réparer c'est aujourd'hui. Quand on répare ça le lot. Le temps de réparer c'est aujourd'hui. Quand on répare ça le lot. Ça c'est aujourd'hui. Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Nous avons des gens, ils sortent avec un vieux papa. Le salaire, sa femme à la maison ne voit pas. La femme c'est la mate à la maison. Le salaire divisé. Une petite jeune fille, il nous trouble. Le salaire ne vient plus dans son activité dans la maison. Ça se partage avec elle. Je suis de l'ensemble des saints. Tu fais souffrir la maman. La maman pleure. Ça pleure à cause de la maman. C'est sur toi. Les pleurs de la maman sont sur toi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On trouve les frères, on paye les frères. $600. Il prend les salaires $600. Il amène à la maison. Au Verlaine. Moi, payer seulement $200. Mais conscience, mais sa conscience, il a caché 400. J'ai dit ainsi parce que bientôt là tu vas te marier, Dieu va te bénir. Il a gardé 400. Il montre les 200. Un autre papa faisait ainsi. Mais le jour où le père là était tombé malade, il a dit à sa femme, va prendre de l'argent au travail. L'époque où on payait les avant que ça devienne cette histoire de femme. La femme va comme ça. Elle sait que le mari gagne $200. L'homme était tombé malade à tel point où il ne parvenait plus à manger. La femme arrive comme ça, on la présente l'argent, elle refuse de le prendre. Non, c'est pas mon argent. Non, c'est ton argent.
Yo, moi, c'est un tel. Ça, c'est la toi, t'es la femme de l'autre. Eh, comment on va le savoir? Mais c'est l'argent des On va aller avec $200. Le mari l'apporte $200. J'aurai $600. Mais il lui prend $600. Les frères comme ça aussi sont. Ça sert 500. Il montre à la femme 500, mais lui il prend 1000. Ils sont là, ils existent. Ici, ils ne sont pas. Ici, je ne crois pas. Ici, il y a seulement les enfants. Il prend ça, il montre ça. Il prend 200, il montre 200. Je ne crois pas qu'il y a des pareils frères. Les frères escrocs. Frère, un frère qui ne connaît pas comment prendre la charge de la femme. Il achète pour la femme. C'est le jour-là qu'il achète les super. Lui, pour acheter les super, il ne sait pas comment prendre la charge de sa femme. Le jour, il ne fait pas rire sa femme. Il devient seulement gentil la nuit. La nuit, il sourit. Mais la journée, répands-toi. Bon, là, mon thème. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai parlé à langue. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin pour dire le roi Akaz. Elle n'avait pas enterré dans un endroit. Ézéchias. On lui a enterré dans un endroit. Le choix de demain, c'est aujourd'hui. Je vais te dire, il y a un ciel où nous devons entrer. Il y a un enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. Ce n'est pas l'enfer est là. Au ciel, il n'y aura point de mariage. Quand tu meurs, on t'enlève la bague. C'est fini là. Les frères libres. La sœur libre. Peut se remarier. Là-bas, lorsque il n'y aura point de mariage. Le choix tu veux que Dieu t'honore après ta mort. Sanctifie-toi aujourd'hui. Je te dis que la mort y est. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La mort peut nous bénir aujourd'hui. Mais quelle marche? Ce matin, tu entreras-tu? Ou tu n'entreras pas? Resteras-tu? Ou tu ne resteras pas? Moi je suis sûr que tu y entreras. Je suis sûr que tu seras levé au nom de Jésus. Pourquoi tu ne crois pas? Tu seras levé au nom de Jésus. Tu seras enlevé au nom de Jésus. Tu seras enlevé au nom de Jésus. Le ciel est pour toi. Le plus grand cadeau que Dieu te réserve, c'est l'enlèvement. Et plus que les mariages. Je ne te mens pas. Il n'y a aucune joie qui est au ciel qui sera comparable à cette. Les mariages ne te donneront pas. Les voyages ne te les donnera pas. Mais le problème qui est ce matin, position établie. Ton intérieur est comment? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.